Le fonctionnement des organismes cellulaires. Tout être vivant est constitué par des cellules. Certains êtres vivants n'ont qu'une cellule, d'autres ont plusieurs cellules, des milliards peut-être. L'humain, par exemple, possède des milliards de cellules. Donc on peut se poser une question concernant l'organisation des êtres vivants, concernant l'organisation au niveau de leurs cellules. C'est comment l'organisation d'un être unicellulaire ou pluricellulaire permet de réaliser des fonctions. Commençons par voir ce qui se passe au niveau d'un être unicellulaire. Alors, on pourrait prendre l'exemple d'une levure, qui est un champignon microscopique. Là, nous allons prendre l'exemple d'une eugléne. Alors, les euglénes, ce sont des micro-organismes que l'on peut trouver, par exemple, si vous vous promenez en forêt, dans des petites mares, alors les jours de printemps ou d'été. Vous voyez des espèces de petites choses vertes qui grouillent plus ou moins en surface de l'eau, et bien ce sont, ou ça peut être, des euglénes. Donc ce sont des êtres vivants qui sont verts, donc qui possèdent de la chlorophylle, ils sont donc chlorophylliens. Et on les trouve généralement dans les eaux stagnantes, dans les mares, les étangs, les lacs. Alors les lacs, il ne faut pas qu'il y ait trop de perturbations au niveau de l'eau, il faut quand même que ces petites flaques d'eau soient assez isolées, assez stables. Bon. Alors, donc on peut essayer d'observer au microscope ces espèces d'algues unicellulaires. On peut observer au microscope optique. Alors c'est très simple, hein, il suffit d'aller dans la mare, vous prélevez un petit peu de l'eau stagnante, et à l'aide d'une pipette, vous déposez 1 ou 2 gouttes ou plus donc au centre de la lame, et vous recouvrez d'une lamelle, et vous observez au microscope optique. Que voyez-vous? Eh bien, vous voyez justement des cellules qui sont plus ou moins verdâtres, ce qui signifie bien qu'ils ont de la chlorophylle. Et là, vous avez bien la preuve que vous avez des êtres unicellulaires. Alors, concernant, on peut faire une coupe, donc un plan de coupe, au niveau duquel donc on parle de ce plan de coupe, donc il s'agit d'une coupe transversale, au niveau duquel on peut voir différentes choses, entre autres des chloroplastes et des mitochondries. Donc, ça veut dire que une eugléne, au niveau de son ultrastructure, c'est un organisme unicellulaire eucaryote et qui possède des organites à l'intérieur de son cytoplasme. En fait. Voilà. Alors, il y a des flagelles qui sont plus ou moins visibles au microscope. Certaines cellules possèdent dans leur cytoplasme des structures que l'on appelle donc des organites, comme je viens de dire, par exemple mitochondries et chloroplastes. Et il existe plusieurs types d'organites dans ce cytoplasme. Alors, il y a le noyau également, et ce noyau renferme de l'ADN. Donc le noyau, c'est un organite. Nous avons dit les mitochondries, donc qui ont un rôle très important dans ce que l'on appellera plus tard la respiration cellulaire. Et les chloroplastes qui ont un rôle très important puisqu'ils sont le siège de la photosynthèse, c'est-à-dire de la production de matière organique et de dioxygène. Excusez-moi pour le bâillement. Donc les organismes dont les cellules possèdent des organites sont dits eucaryotes, donc, tandis que ceux qui ne possèdent pas d'organites sont dits prokaryotes. Alors pour être eucaryote, il faut posséder un noyau. Donc c'est le cas également des bactéries. Bon. Donc voilà. Là nous avons observé l'organisation d'un être vivant unicellulaire. Maintenant essayons de voir, donc de mettre en évidence une fonction de reproduction et de nutrition. La fonction de reproduction, c'est le fait de donner naissance à d'autres êtres vivants.
Alors, donner une naissance, il y a plusieurs façons. Concernant les bactéries, par exemple, elles se divisent en deux. Concernant les eugènes, c'est un mécanisme un petit peu spécial. Alors, on peut utiliser, on peut faire encore une expérience. On met dans un tube à essai, on met de l'eau et on ne met rien d'autre. Et on met, à part les eugènes, on met quelques eugènes. Donc on prélève avec une pipette un peu d'eau stagnante et on met dans le tube à essai où il y a de l'eau. On ne met rien d'autre. Dans un deuxième tube à essai, on met les eugènes et on met des sels minéraux. Et puis on attend, donc ça c'est le jour 0. Et puis on attend et on regarde ce qui se passe. Alors, problème. Pour le petit problème. Alors, donc au 6e jour, par exemple, en le laissant à température ambiante, à condition que l'air ne soit pas trop froid, on s'aperçoit que dans le tube où il n'y avait que de l'eau, eh bien, il n'y a que de l'eau et on ne voit pas. Pardon pour le bâillement. Les fins de semaine sont épuisantes. Alors, donc, et on ne voit pas de petits liserés verts que l'on voyait dans le tube de départ au jour 0, puisqu'on avait mis un petit peu d'eugène, donc on voyait un petit liseré en surface, petit liseré vert. Pourquoi vert? Parce qu'il y avait des eugènes. Donc là, si on regarde le tube B, on s'aperçoit qu'il est très très vert, du vert partout dans le liquide, donc ce qui signifie très certainement qu'il y a des eugènes. Comment le prouver? Alors, ce que l'on a fait, en fait, on a déposé une goutte de chaque culture sur une lame de comptage. Ce sont des lames un peu spéciales, comme par exemple les cellules, ce que l'on appelle les cellules de Malassez, qui permettent de compter le nombre de micro-organismes sur une surface précise. Donc, on dépose une goutte de chaque culture, quand il y avait de l'eau et juste de l'eau et pas de sels minéraux, puis la culture où il y avait de l'eau et des sels minéraux, donc la culture qui est très verte. On fait la mise au point sur un petit carré de la lame et on compte. Alors la contenance de ce petit carré, c'est 0,01 microlitres. Et puis on peut photographier en utilisant par exemple le logiciel Mesurim. Et puis il suffit de compter ensuite, on compte donc au sein d'un petit carré dans chaque culture et on essaie de raisonner ensuite par rapport à ce qui se passe. Alors, dans les tubes de départ au jour 0, là où il n'y avait que de l'eau, on regarde. Alors comme on a mis un petit liseré, donc un petit peu de eugène, on remue l'eau, par exemple, on peut remuer, donc les eugènes vont se disperser un petit peu partout, et on prélève une goutte et puis on regarde. On s'aperçoit qu'il y a, donc on fait un comptage, on s'aperçoit qu'il y a 400 eugènes par microlitre. 400 par microlitre. Alors, sachant que les petits carrés que l'on observe, ça correspond à 0,01 microlitre. Donc si on ramène à 1 microlitre, ça donne 400. Par exemple, là sur 0,01 microlitre, on observe, donc il faut compter juste dans les petits carrés, 1, 2, 3, 4. 4 eugènes. 4 eugènes pour 1 microlitre. On fait une règle de 3 pour 1 microlitre, ça nous donne 400 à peu près. Ensuite, alors là, c'est la même chose dans le tube où on a mis des sels minéraux, le tube de départ. On obtient la même chose, c'est normal, puisqu'on n'a pas, on vient juste de mettre les eugènes, donc il ne s'est rien passé encore, les eugènes ne se sont pas divisés. Ensuite, au bout des 6 jours, on fait une préparation, donc on regarde au niveau d'une cellule de comptage. Enfin, la cellule, il ne s'agit pas des cellules eugènes, mais une cellule, c'est un petit carré dans lequel les eugènes vont se déplacer. En fait, les eugènes se déplacent un petit peu partout sur la cellule de Malassez, par exemple, et là où il y a un petit carré, on compte. Donc au jour numéro 6, là où il n'y avait pas de sels minéraux, on s'aperçoit qu'il n'y a rien du tout. Alors les eugènes ont même disparu. Il y a 0 eugène dans le petit carré de 0,01 microlitre.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met juste de l'eau, ça ne suffit pas aux euglénes, elles meurent. Par contre, dans le tube où il y avait des sels minéraux, au bout de 6 jours, l'ensemble du tube était très très vert. On se doutait bien qu'il y avait des euglénes, et bien en observant au microscope, sur les petits carrés de comptage, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Alors, si on prend un carré, on regarde, on compte, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va dire une dizaine à peu près, pour 0,01 microlitre. Donc si on ramène à 1 microlitre, ça nous donne à peu près 1000 euglénes. Décidément. Bon, donc voilà. Alors on a fait ce qu'on appelle une culture d'eugléne dans différentes conditions, avec ou sans sels minéraux. Et si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que sans sels minéraux, les euglénes ne vivent pas, et avec des sels minéraux, les euglénes survivent. Alors on peut se poser la question aussi, c'est que il faut des sels minéraux, mais est-ce qu'il faut autre chose? Eh bien oui, on sait bien que s'il y a de la chlorophylle, ça veut dire que la photosynthèse peut se faire. Donc ça veut dire que les organismes sont verts, il faut la photosynthèse, ils produisent leur propre matière organique grâce à la présence, entre autres, de sels minéraux également. Bon, voilà. Donc, ce que l'on pouvait faire comme petite expérience et qui est très fortement conseillé comme activité élève. Il s'agira d'une première séance, par exemple, qui peut être très intéressante. Alors, on s'est posé la question également tout à l'heure, on se dit, mais les euglénes, par exemple, si on prend les bactéries peuvent se diviser en deux. Une bactérie en donne deux, par exemple, toutes les 20 minutes, si les conditions sont idéales. Là, pour l'euglène, on peut se dire, mais comment est-ce que l'euglène peut se reproduire? Puisque au bout de 6 jours, par exemple, on a vu que le tube était très très vert, donc ça veut dire que les euglénes se sont multipliées. Comment est-ce qu'elles font? Donc chez l'euglène, la reproduction est assurée de manière asexuée. Il n'y a pas de spermatozoïde, pas d'ovule, c'est une cellule unique, l'euglène. Donc ça ne se passe pas comme chez les animaux, par exemple chez les humains ou chez certaines plantes. La reproduction, elle est asexuée. Donc elle se fait par division cellulaire, et ça peut se faire dans le sens, par exemple, longitudinal plutôt que transversal. Alors, donc la nutrition est assurée au niveau de l'euglène, c'est prélèvement de matière dans le milieu extérieur qui permet le développement, la croissance, et si tout va bien pour l'être unicellulaire, il peut même faire une division cellulaire de manière à se doubler. Quand on parlait tout à l'heure d'ultrastructure, il s'agissait d'une structure observée à l'échelle cellulaire uniquement au niveau du microscope électronique. Donc lorsque précédemment on a vu, on pouvait regarder donc une mitochondrie ou des chloroplastes, on ne les voit qu'en microscopie électronique. Voilà, donc là on a bien montré, on a justifié que l'euglène, c'est un organisme qui possède une seule cellule, donc il est unicellulaire, on l'a bien vu au microscope. On a bien comparé l'aspect de tube au jour 0 et au jour numéro 6, avec ou sans sels minéraux, et on a vu qu'il y avait des différences très importantes. C'est que là où il n'y avait pas de sels minéraux, eh bien, il n'y avait pas d'euglène. Au bout de 6 jours, elles sont mortes. Et par contre, elles se sont très fortement développées, multipliées par division, donc de manière asexuée, par division cellulaire, mais de manière asexuée, là où il y avait où il y avait en tout cas des sels minéraux, et là où il y avait de la lumière. Donc, les euglénes peuvent assurer leur fonction de nutrition, à condition qu'il y ait dans le milieu ce qu'il leur faut, c'est-à-dire en l'occurrence ici pour les euglénes, sels minéraux et lumière. Donc on a comparé une concentration d'eugléne et montré que la fonction de reproduction était assurée en parallèle à la fonction de nutrition. Nutrition, ça veut dire se nourrir de sels minéraux à condition qu'il y ait de l'énergie lumineuse, alors tandis que la fonction de reproduction, c'est se diviser pour, à partir
pour qu'à partir d'une eugléne, on obtient 2 euglénes. Donc en conclusion, on a expliqué de quelle manière un organisme vivant unicellulaire pouvait réaliser différentes fonctions, et en l'occurrence ici, ces fonctions, c'était la fonction de nutrition. Alors, autre parenthèse, donc on s'était posé le problème de comment l'organisation d'une cellule, d'un être qui ne possédait qu'une seule cellule, pouvait assurer ses fonctions de nutrition. Et bien là, on a compris. Donc au niveau de la capacité que l'on a mis en avant, on a utilisé un instrument d'observation, qui était en l'occurrence ici le microscope optique, avec au fond avec une cellule que l'on appelait une cellule de Malassez, qui permettait d'observer des cellules vivantes, cette fois-ci, que l'on appelait des euglénes. Donc on a compris comment l'organisation d'un être vivant unicellulaire permettait de réaliser les fonctions, et les fonctions là, encore une fois, c'était les fonctions de reproduction. Le cours est terminé, merci.